Bonjour et merci de nous retrouver. Le sida est la grande épreuve de notre génération. C'est ce que déclarait il y a un an Kofi Annan. 25 millions de personnes sont mortes du virus depuis son apparition et 33 millions d'entre elles sont actuellement séropositives. Malgré une baisse du nombre d'infections dans le monde, le sida reste la première cause de mortalité en Afrique, toujours selon l'ONU. À l'occasion de la journée mondiale de lutte contre le sida, KTO Magazine a décidé de donner la parole aux chrétiens engagés sur le terrain auprès des malades et de leurs familles. Au cours de cette émission, nous reviendrons également sur le message de l'Église en ce qui concerne le sida, un message souvent mal perçu par l'opinion. Les chrétiens doivent en tout cas rester mobilisés dans la lutte contre la maladie. C'est ce que soulignait encore Benoît XVI il y a quelques jours. Alors, 4 invités sont avec nous sur ce plateau. Tout d'abord, le professeur François Bricaire. Bonjour. Bonjour. Vous êtes médecin au service des maladies infectieuses à l'hôpital La Salpêtrière à Paris. Oui. À vos côtés, Pierre Lannes, bonjour. Bonjour. Diacre, vous êtes engagé dans la lutte contre le sida depuis 1989. Vous êtes aujourd'hui notamment président de l'association Alliance Espérance. Face à vous, nous accueillons Floréal Fuentes. Bonjour. Bonjour. Alors, vous êtes laïque consacré, Oui, également responsable de l'aumônerie de l'hôpital Bichat à Paris. avec une équipe de 20 personnes. On en parlera. Voilà. À vos côtés, le père Denis Trinet, bonjour. Bonjour. Vous êtes également engagé depuis 1989 dans la lutte contre la maladie. Aujourd'hui, vous êtes le président de la Bergerie, un lieu d'accueil pour les malades dans le diocèse de Soissons. On le verra tout à l'heure. Alors, professeur Bricaire, on le disait, Benoît XVI a appelé les personnes de bonne volonté à redoubler d'efforts pour freiner la diffusion du virus et combattre les préjugés qui frappent souvent ces malades. C'était il y a quelques jours à Rome. Comment entendez-vous la parole du pape ? De façon bien sûr extrêmement positive, parce que je crois qu'on est dans une évolution de la maladie où il y a un certain nombre d'améliorations qui ont pu être constatées depuis que cette infection frappe l'homme, et que, en dépit de ces efforts et de ces progrès, il reste encore beaucoup à faire. Beaucoup à faire dans la compréhension d'un certain nombre de personnes vis-à-vis des malades, et beaucoup aussi dans la lutte qu'on doit maintenir pour que le virus ne continue pas trop à s'étendre dans le monde. C'est-à-dire que le virus, selon les derniers chiffres de l'ONU, est légèrement en baisse, mais il ne faut pas baisser la garde. Absolument, parce que c'est vrai, il y a des chiffres qui montrent plutôt une tendance à l'amélioration. Mais disons que c'est une tendance. Il faut se méfier toujours des chiffres. Les relevés tels qu'ils ont été faits par ONU-SIDA pour l'année 2007 ont un petit peu changé par rapport au mode de comptage, si je puis m'exprimer ainsi, de 2006 et avant. Donc il faut rester prudent. Ce n'est pas tout à fait les mêmes critères. Donc nous notons avec évidemment beaucoup de plaisir la baisse. Mais il ne faut pas, comme vous l'avez dit, baisser la garde. Ça veut dire de maintenir les actions de prévention, de maintenir tout ce qui doit tourner autour d'une information et de réduire les risques de contamination. Père Trinet, les chrétiens ont toujours été actifs dans la lutte contre le sida, contrairement à ce qu'on peut entendre de temps en temps. Oui, tout à fait. Et même les appels du pape n'ont cessé de se faire. Personnellement, j'ai commencé en 89, début 89, suite à un appel du pape Jean-Paul II à Noël 88. Vous voyez, donc cette mobilisation n'a jamais cessé. Et heureusement, il faut qu'elle continue de plus en plus. Alors, on va en parler justement de cette mobilisation. Prévention, traitement, accompagnement des malades et de leurs familles. L'Église est très engagée dans la lutte contre le sida. 26,7% des centres présents dans le monde pour soigner les malades appartiennent à l'Église. Le Vatican a même un représentant chargé du dossier. Reportage. Ces enfants thaïlandais sont nés séropositifs et ont été abandonnés dans la rue. Ils ont néanmoins eu la chance de pouvoir vivre grâce aux médicaments antirétroviraux. Ils sont même privilégiés car un seul Africain sur 10 et un seul Asiatique sur 7 peut disposer de ce type de traitement. C'est pour cette raison que Jean-Paul II a voulu créer un fonds spécial pour les malades du sida.
Durant 2 ans, j'ai attendu l'aide du Global Fund car il me promettait beaucoup. Mais j'ai finalement perdu 2 ans car ce n'était que des paroles. Je me suis finalement dit, étant donné qu'il y a 1,2 milliard de catholiques dans le monde, pourquoi ne fondons-nous pas notre propre fonds? La réponse a été donnée par Jean-Paul II qui a créé le Fonds du Bon Samaritain. Mais le sida continue son avancée macabre en Afrique et en Asie, et Benoît XVI est préoccupé. Il a ainsi confié au cardinal mexicain une mission délicate, celle de préparer un dossier sur les préservatifs pour la Congrégation pour la doctrine de la foi. Elle réfléchit désormais aux aspects doctrinaux liés à l'utilisation du préservatif. Il m'a demandé de faire une étude sur le préservatif. Nous avons réalisé une étude très sérieuse, bien documentée sur les aspects scientifiques et moraux de l'usage du préservatif. On a tout examiné. Cette étude a été envoyée comme telle à la Congrégation pour la doctrine de la foi, étant donné que c'est le dicaster en charge des questions doctrinales, et nous attendons qu'elle dise ce qu'elle a à dire sur le document et sur la question, dans un document sur demande de Benoît XVI. L'Église catholique soigne dans le monde un malade sur 4 touché par le sida. Pour sa part, la Fondation Bon Samaritain achète et distribue des médicaments antirétroviraux dans 18 pays. Il est évident que le plus important contre le sida est la prévention. Mais nous ne pouvons pas y travailler avec la Fondation, car le plus urgent est d'aider ceux qui sont déjà malades. Pour que tous puissent avoir accès aux médicaments, le Saint-Siège ne cesse de sensibiliser la communauté internationale sur les besoins des malades du sida. Dans le cadre de l'accompagnement, nous soignons les orphelins, les veuves et prisonniers. Nous collaborons avec les institutions civiles. Certains gouvernements des pays riches ont offert des millions de dollars à la Fondation en échange du contrôle de l'activité de l'Église. Ils nous ont promis beaucoup de choses et notre réponse a été bien sûr. Nous sommes ouverts, mais uniquement en conformité aux normes de notre fondation. Nous gérons les fonds et nous vous informons de la façon dont nous les dépensons, mais nous n'acceptons le contrôle de la part de personne. Pierre Lannes, on a entendu parler de cette commission au Vatican qui réfléchit sur le préservatif. Que peut-on en attendre? Est-ce que c'est surprenant? Non, ce n'est pas du tout surprenant. Je voudrais vous citer une anecdote. C'était à la création de l'association et du centre de Tibériade. Le cardinal Lustiger vient l'inaugurer, fait un discours inaugural. Un centre d'accueil pour les malades du sida. Voilà, pour les malades du sida. Il fait un discours tout à fait à propos. Et je retraduirai très brutalement, parce qu'il l'a dit d'une manière beaucoup plus intelligente et beaucoup plus fine que je ne peux le dire, en parlant du préservatif. Non à tout moyen qui empêche de donner la vie, et Dieu sait si l'Église est attachée à la vie, hein, et il n'a pas dit comme ça, oui aux moyens qui empêchent de donner la mort. Alors qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que l'Église est attachée à la vie, bien sûr, et que, mon Dieu, elle nous sait faibles, elle nous sait pécheurs, elle nous sait faibles, elle nous sait pécheurs pardonnés, hein, c'est essentiel de le dire, mais elle nous sait faibles, et que si vraiment nous ne pouvons pas, que nos pulsions sont trop fortes, que nous sommes d'une faiblesse insigne, devant ces pulsions, il ne faut pas donner la mort. Le père Trinet, en fait, au travers de ce reportage, est-ce qu'on peut y voir peut-être un assouplissement du point de vue de l'Église sur la question du préservatif? C'est tout de même la première fois qu'un document est établi là-dessus, hein, pour réfléchir sur les aspects doctrinaux du préservatif. Qu'en pensez-vous? En tout cas, on peut se réjouir du fait que ce soit un sujet qui soit abordé et traité avec sérieux, comme ça a été dit par des commissions qui étudient tous les aspects de la question. Donc après, on attend les résultats du document, mais c'est vraiment réjouissant que la question soit traitée sur le fond, oui. Parce qu'on entend beaucoup de choses sur l'Église et le préservatif dans l'opinion publique. Concrètement, que dit l'Église sur le préservatif et sur la prévention du sida? Je pense que ce que Pierre Lannes vient de dire, c'est ce qui est en tout cas, c'est ce qu'on a entendu ici dans l'église de Paris, à travers le biais de l'archevêque, l'ancien archevêque. Et donc c'était vraiment une parole de référence. C'est une parole officielle, hein? Ah bah, si l'archevêque de Paris s'exprime et dit une parole pour guider un peu les chrétiens du diocèse, c'est tout ce qu'il y a de plus officiel, oui. Mais est-ce qu'on peut revenir en quelques mots sur ce qui est dit du côté de Rome, en fait, que ce soit par Benoît XVI, mais également par Jean-Paul II? Parce qu'on a souvent un peu l'impression que l'Église est un peu discréditée sur ce terrain, que l'attention se porte sur certaines choses qui ont été dites à propos du préservatif, ce qui d'ailleurs
fait qu'on écarte un peu le vrai travail que fait l'Église. Oui, enfin, si vous voulez, moi je suis davantage du côté, depuis 18 ans, du côté de l'accompagnement. Je ne suis pas un moraliste, donc je ne me lance pas dans des débats. Je pense que, en tout cas, tout ce que je peux dire, c'est que la clarification qui est en train de se faire est très réjouissante. Si le discours avait mal passé, eh bien, tant mieux si on est en train de travailler sur une communication plus précise. C'est sûr qu'il faut voir aussi la question de comment les médias ont retransmis les paroles en coupant, en citant, comment ça s'est passé, la communication. C'est peut-être ça le problème. Mais en tout cas, je pense qu'actuellement, c'est en train, si la communication était difficile, elle est en train de se rectifier. Professeur, vous, en tant que médecin, vous ne vous trompez pas sur la parole de l'Église ? Moi, je m'associe à ce salut qui est fait à remettre en situation l'utilisation et les possibilités d'utilisation du préservatif pour protéger et éviter, comme vous l'avez dit, comme Monseigneur Mistiger l'avait dit, de donner la mort. Ça fait déjà un certain temps qu'un certain nombre de médecins engagés dans la lutte contre le sida et des médecins catholiques ont souhaité qu'il y ait un positionnement quand même plus clair. Je vous rejoins là sur certaines ambiguïtés dans l'expression qui nuisent à mon avis à l'Église catholique et qu'il faudrait absolument lever. L'utilisation du préservatif a été défendue par un certain nombre de gens engagés. Je pense en particulier au professeur Gentilini qui très tôt s'était, je dirais, exprimé pour que la position de l'Église soit beaucoup mieux définie vis-à-vis du préservatif. Et il avait été un petit peu déçu qu'on reste un petit peu entre deux eaux. Et c'est jamais bon en termes de message. Et je pense que si on peut clarifier les choses et donner une possibilité d'utilisation là je m'engage un peu plus personnellement, je ne voudrais pas anticiper, ce serait quand même bien ressenti par une population qui souffre d'un certain nombre de choses, et puis pour un positionnement d'une Église qu'on cherche à défendre et qui, à mon avis, y trouverait avantage. Est-ce que concrètement, par exemple, en Afrique, on sait qu'il y a pas mal de religieux et de missionnaires, est-ce que, par exemple, ils distribuent des préservatifs à la population ? Est-ce qu'il y a des actions de ce type concrètes ? Qu'est-ce qu'ils font ? Écoutez, d'un point de vue pratique, je ne pourrais pas vous affirmer que dans tous les endroits, il y a des... Pas forcément tous, mais est-ce que ça peut se voir ? Il y a un certain nombre d'actions qui sont conduites pour faciliter cela. Et bien sûr, beaucoup de gens, je crois, sont convaincus dans les milieux catholiques que le bienfait du préservatif l'emporte tout de même, sans nier et sans renier la vie qui est l'élément essentiel, bien entendu, dans notre humanité. On revient justement à cette action concrète que mène l'Église sur le terrain. Pierre Lannes, c'est un travail de prévention, également d'accompagnement des malades. Ça se situe où, ce travail de l'Église ? C'est surtout actuellement un travail d'accompagnement. L'Église a toujours eu une très grande compassion pour les malades, et ce qui est bien normal. Et nous, chrétiens, nous devons avoir de la compassion réelle pour les malades, et c'est un travail d'accompagnement. Alors, c'est un travail d'accompagnement qui va commencer, à mon avis, par l'accueil et l'écoute. L'écoute, c'est essentiel. Je crois que la sœur ici pourrait nous en parler beaucoup mieux. C'est essentiel pour les personnes qui souffrent, pour les personnes qui sont dans la rue, car nous suivons et nous prenons beaucoup de personnes qui sont dans la rue. C'est essentiel d'être écoutées, qu'elles puissent dire leurs souffrances, qu'elles puissent dire leurs malheurs, qu'elles puissent dire leurs craintes. Donc ça commence par là. Quelques mots sur l'Afrique, on en a parlé, les chiffres sont assez dramatiques, mais est-ce qu'il n'y a pas des bons élèves ou il n'y a pas des améliorations dans certains pays en Afrique quand même? Est-ce qu'il n'y a pas des politiques qui portent leurs fruits depuis toutes ces années? Question difficile, parce que la prise en charge des malades en Afrique, il faut le dire, a fait d'énormes progrès dans les quelques années qui viennent de s'écouler. Ces progrès, ils tiennent, il faut quand même le dire, d'abord probablement à l'action d'un certain nombre de personnes dans des pays développés, qui ont fait en sorte d'essayer de faire démarrer une prise en charge plus facile, aussi une possibilité d'avoir des médicaments, d'en réduire les prix, d'en améliorer la distribution. Progrès aussi qui tiennent au fait qu'il y ait des jumelages qui se soient créés entre des centres de santé européens, par exemple, et africains.
il y a aussi, je pense, une amélioration du côté africain où les politiques en particulier comprennent que s'ils ne font pas eux-mêmes un effort en acceptant l'aide qui leur est proposée, en faisant eux-mêmes un effort pour améliorer leur fonctionnement propre, eh bien, on allait vers une catastrophe encore plus importante qu'elle n'existe aujourd'hui. Donc oui, il y a une amélioration, mais à mon avis, elle est encore très insuffisante et tout le monde doit travailler sur cette prise en charge. Alors, Floréal Fuentes, en Occident, on bénéficie maintenant de traitements, la trithérapie. Alors, est-ce que, selon vous, c'est un moyen efficace de repousser les effets de la maladie? Est-ce que, finalement, aujourd'hui, on ne meurt plus du sida dans les pays riches? Je ne sais pas si on ne meurt plus, mais ce que je peux dire, c'est que peut-être il y a des maladies, le professeur pourrait mieux le dire que moi, mais parallèles, comme la cirrhose, comme d'autres maladies. Des effets secondaires? Des effets secondaires, et on pallier peut-être au traitement, mais compte tenu du terrain infectieux que la personne a, et cela risque effectivement d'amener à un décès. Professeur Briquer, des précisions là-dessus? Oui, on arrive grâce à nos thérapeutiques actuelles à bien contrôler le virus. Ça maintenant, les progrès ont été tels et continuent à être faits de façon telle qu'on empêche le virus de se multiplier, donc on empêche les conséquences négatives du virus, c'est-à-dire la baisse de l'immunité. Mais, comme le disait la sœur, évidemment, on déplace un certain nombre de problèmes et nous n'échappons pas tous, nous sommes au vieillissement. Et le vieillissement chez les personnes atteintes de l'infection à VIH va s'exprimer par d'autres problèmes, soit effectivement des cirrhoses parce qu'ils ont en même temps que le virus du VIH, le virus des hépatites, soit aussi vers l'apparition peut-être un peu plus précoce que dans la moyenne de la population de cancer. Et donc des évolutions, mais dans une évolution qui exprime en fait la survie de plus en plus longue de ces malades, ce qui est quand même l'objectif numéro 1. Floréal Fuentes, vous accompagnez encore des malades en phase terminale par exemple, ou vous avez l'impression d'en accompagner moins qu'il y a quelques années? Moins que, je pense, il y a 14 ans, 13 ans, etc. Oui, bien que nous en accompagnons, c'est vrai que je voudrais dire que nous ne sommes pas seuls. Nous sommes appelés et envoyés par l'Église d'abord, dont nous sommes en mission, dont nous avons une grâce d'État. Nous envoyons d'autres membres qui vont visiter. Nous avons également toute la prière de l'Église, puisque nous sommes envoyés par l'Église, qui nous porte, qui nous soutient. Et quand nous frappons à la porte d'une chambre, même si nous avons les mains vides, parce que nous ne sommes pas blouse blanche, nous ne sommes pas famille. On a les mains vides, mais on est plein de la présence de Dieu. Et ça nous donne une audace, je dirais, et une liberté très grande. Alors, ces malades que vous voyez, vous dites qu'il y en a moins peut-être qui sont en phase terminale, ce sont des personnes qui font des traitements et qui viennent pour des séjours à l'hôpital, qui en ressortent, qui reviennent? C'est ça. Il y a un suivi, si vous voulez, des personnes que nous accompagnons et le personnel soignant, entre parenthèses, mais je vous remercie de me donner l'occasion de le dire, personnel soignant et tout le personnel qui gravite autour, les partenaires sociaux, etc., font un travail magnifique, sont d'une douceur, même pendant les grèves. J'ai eu une personne malade qui m'a dit cette semaine encore, malgré toutes les grèves, malgré 3-4 heures de transport, ils avaient toujours le geste du soin, le geste du sourire pour nous aider. Et ça, je trouve que c'est quelque chose de magnifique. Hein. Alors, on l'aura compris, en France, l'Église mène de nombreuses actions de terrain auprès des malades du sida. Exemple à Paris, au centre Tibériade. Oui, fondé par le cardinal Lustiger, le centre est un lieu d'accueil, d'écoute et d'espérance. Le reportage est signé Guillaume Roubert. Comme à son habitude, Daniel arrive le premier à l'association Tibériade dans le 7e arrondissement de Paris. Un centre d'accueil de jour pour malades du sida, fondé en 1988 par le cardinal Lustiger. Je viens tous les jours, sauf le mercredi, date de la fermeture. Je viens ici chercher un peu de réconfort, de convivialité, dans le but de m'exprimer un peu de ce que je ressens dans ma solitude. De midi à 18h, le centre ouvre ses portes à une vingtaine de personnes. Ici, tout est gratuit, pas d'inscription. Le centre accueille tout le monde. Anciennement gérée par la communauté de l'Emmanuel, la structure est aujourd'hui rattachée au diocèse de Paris. 250 malades y passent chaque année, pris en charge par Elisabeth et son équipe de bénévoles.
Des homosexuels pour la plupart, souvent les plus cassés, les plus fragiles, ceux qui souffrent le plus d'exclusion, corollaire social de la maladie. C'est un centre d'accueil et d'écoute surtout. Il n'y a pas d'activité proprement dite, mais ils ont un déjeuner le plus convivial possible. C'est un peu un lieu comme une famille. Les traitements sont très lourds. Souvent, il y en a qui sont dépressifs. Il y en a qui n'ont absolument personne et qui viennent ici pour être ensemble. Alors, certains aiment bien parler, mais d'autres restent silencieux complètement. Ici, c'est complètement libre. Certains viennent tous les jours, d'autres une fois par mois, une fois tous les 6 mois, ou de temps en temps. Faire une pause ou déposer ses valises, comme on préfère dire ici. Les malades viennent chercher de la convivialité et de la chaleur humaine. Un lieu intime, protégé et confidentiel où l'on peut parler en toute confiance. En dépression, sous tutelle ou en curatelle, chacun ici a son histoire qu'il tait ou raconte, qu'il assume ou non. Au lieu de rester tout seul entre quatre murs, je préfère aller avec les gens. Même si on n'a pas les mêmes idées, mais on discute au moins. Comment tu vas aujourd'hui, le traitement? Moi, parce qu'ils savent que j'ai eu des problèmes il n'y a pas longtemps. J'ai fait une tentative de suicide. C'est la 5e en 40 jours. Et là, je me retrouve tout seul et j'ai pas envie. Quand on vient ici, on est plus tranquille, ils disaient. On se sent plus tranquille. Pas de jugement. Je trouvais que c'était bien que l'Église, dans ce domaine délicat pour elle, du sida, fasse quelque chose. Dans les autres associations, des fois on arrive, personne vous dit bonjour, ils ne savent pas qui vous êtes. Vous êtes comme dans un restaurant, assis. Voilà, il faudrait que vous faites un effort pour aller envers les autres. Ici, tout le monde est à vous. Et ils essayent de faire au maximum. Même quand on n'est pas bien, ils sont là. Et puis il y a une compréhension énorme. Écoute, compassion et humanisme. Tibériade ne se veut pas une structure parmi d'autres et joue sur la relation de confiance et de proximité. La présence bienveillante de 4 permanents et d'une dizaine de bénévoles qui se relayent toute la semaine pour encadrer les malades. C'est Solange, là, je t'appelle de Tibériade parce qu'il y a longtemps qu'on ne t'a pas vu et on voudrait bien avoir de tes nouvelles, savoir si tu es en bonne forme, si tu n'es pas dans une période de dépression. Hein. Le problème, c'est la trithérapie, c'est ce traitement qui est excessivement dur, c'est ce traitement qui a des effets secondaires dans tout l'organisme, donc qui baisse leur potentiel qu'ils avaient avant, potentiel physique, potentiel psychique, potentiel affectif aussi. Donc ils vivent dans un combat et nous les accompagnons dans ce combat. Un combat auquel l'Église participe par cette association. Au mur, quelques photos viennent d'ailleurs le rappeler. Filiation cardinaliste et protection thérésienne, les bénévoles sont croyants, mais l'évangélisation reste discrète et silencieuse. C'est aussi un lieu chrétien. Ils le savent, on impose juste une petite prière avant le déjeuner. Sinon, le reste est tout à fait libre. On propose une adoration le jeudi après-midi. Donc, il y a le Saint-Sacrement dans la chapelle. Et le vendredi, il y a une messe. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Entre deux plats, pendant le déjeuner, on parle de tout et de rien. On se change les idées, on demande conseil pour remplir ses papiers. On trouve aussi du soutien pour affronter le traitement. Les malades devenus convives renouent avec une vie sociale et trouvent la confiance et les appuis nécessaires pour se relancer. On parle de ce qui se passe dans le monde, à Paris, de notre santé, de projets de Tibériade, de menus. Le but, c'est pas de venir et de rester là. Moi-même, j'ai créé une association. Si Jean-Marie Lustigier sera encore là, il serait content comment les choses ont évolué, comment moi aussi j'ai évolué à travers cette assoce. Reprendre la main, repartir dans la vie avec une nouvelle donne. Comme un symbole, la fresque au fond de la salle, la tempête apaisée sur le lac de Tibériade, comme on l'appelle ici. Le virus n'exclut plus, mais unit. À 18h, Anne, Daniel, Serge et les autres s'en retournent à leur vie de l'extérieur, à leur solitude et à une maladie qu'ils avaient presque oubliée le temps d'un jeu, d'un repas ou d'une conversation. Père Trenet, on l'a vu dans ce reportage, hein, ces malades souffrent d'exclusion. Le sida reste honteux aujourd'hui? Oui, ça reste quand même pour beaucoup quelque chose de lourd à porter. Hein.
Je vois sur Soissons un ami là, qui est accompagné et qui est en même temps engagé dans l'Église et qui avait beaucoup de difficultés à pouvoir vivre, à la fois d'être malade et d'être en responsabilité, une responsabilité dans sa paroisse. Donc, je vois aussi une autre personne sur Soissons qui était âgée, qui est décédée maintenant. Sa famille n'a jamais su, objectivement, si elle l'a peut-être supposé, quelle était la maladie. C'est tabou. Ça reste tabou quand même, je trouve, oui, tout à fait. Certes, peut-être moins, j'espère que c'est beaucoup moins, mais ça reste quand même. On a vu ce témoignage de cette personne qui parle de sa 5e tentative de suicide en quelques mois. C'est des choses qui se voient également, que vous rencontrez, Pierre Lannes? Encore dernièrement, malheureusement, j'ai pu faire une célébration pour un de nos amis qui s'était suicidé en passant sous le métro. C'est sûr, c'est sûr. C'est trop lourd à porter, c'est trop difficile. Il y a quand même un sentiment d'exclusion. Mais voyez-vous, je pense que justement, le rôle de nos associations est le suivant. J'emploierai une métaphore. Quand on est malade, on est quelqu'un de couché. Et tout notre rôle va être d'essayer de remettre cette personne debout. Alors de la remettre d'abord debout physiquement, par l'accompagnement, par le logement, par le travail, etc. Nous avons créé un certain nombre de structures. Et puis, il ne faut pas oublier qu'en tant que chrétiens, nous sommes des personnes en voie de résurrection. Et le ressuscité est un homme debout. Et nous sommes là justement pour leur apporter cette espérance de la résurrection finale. Floréal Fuentes, vous justement en tant que chrétienne, vous êtes là pour apporter cette espérance de résurrection. C'est ça la spécificité de l'accueil chrétien auprès des malades? Alors je dirais l'aspect de l'accueil chrétien, mais c'est vrai aussi que les soignants nous envoient vers toute personne. C'est d'abord une personne qui est malade. J'enlèverai même le mot malade du sida. C'est une personne malade, c'est une personne qui souffre. Donc quand nous frappons à une chambre, il peut y avoir différentes étapes. C'est-à-dire ça peut être le moment où elle vient d'apprendre qu'elle a cette maladie, enfin cette infection. Ça peut être le moment où pour une raison ou pour une autre, le traitement doit être arrêté. Et une psychologue avec qui je parlais dernièrement disait avant un traitement fort. Et elle s'est rendue compte que pour des personnes africaines, parce qu'à Bichat, nous avons beaucoup de personnes africaines qui viennent de leur pays malades déjà en précarité. En fait. Donc, si vous permettez, après, je pourrais revenir là-dessus. Mais si vous voulez, elle me disait, finalement, je ne dis plus le traitement fort, mais je dis un traitement... comment elle m'a dit ça? Le mot m'échappe maintenant, mais efficace. Un traitement efficace. S'enlève le mot fort. Pourquoi? Parce qu'en Afrique, bon... il y a aussi des idées un petit peu tabous. Penser qu'en France, on vient pour être soigné, mais également, on fait peut-être un peu moins confiance, on ne fait pas confiance, on se dit qu'est-ce qui se cache derrière. Tandis qu'avec le mot efficace, ça a toute sa signification. Et nous, donc, nous accompagnons les personnes qui souvent ne peuvent pas parler, le père disait, à leur famille. Nous ne sommes pas blouse blanche. Et quoi qu'on dise, notre société est encore sur des bases chrétiennes. Et comme nous avons un badge, aumônerie catholique et nos noms, il y a, je peux dire, pratiquement toujours une confiance qui s'instaure. Et ça, c'est un cadeau merveilleux, parce que la personne peut dire tout ce qu'elle ressent, tout ce qu'elle vit. Et nous, le Père le disait, il y a le regard avec lequel nous le regardons. Un regard qui coûte, je dirais. Ça peut paraître paradoxal, mais un regard qui coûte. Montrer que nous sommes à côté de la personne, que nous ne la jugeons pas. Ça s'est dit dans le reportage. Tout cela, ce sont des termes très importants. Et puis après, il y a un chemin. Nous ne demandons rien. Nous les accueillons et eux, par contre, nous donnent beaucoup. La famille n'est pas toujours là, c'est ce que vous disiez, n'était pas toujours au courant de la maladie, mais quelle est l'énergie ou quelle force donne cette famille? Quelle est l'importance de la famille dans l'accompagnement d'un malade? C'est vraiment très très important. Mais même quand la famille est réduite à très peu de membres, je me souviens de quelqu'un, Guy, qui avait dû
placer son enfant à l'assistance publique parce qu'il était à la rue, et qui a retrouvé sa petite fille de 8 ans parce que la petite voulait absolument savoir qui était son père. Et je dirais le fait que tout d'un coup, cette petite fille revienne dans la vie de ce garçon complètement isolé, tout à fait coupé de tout, a tout à fait transformé son existence, cette relation renouée. Et on voit souvent, enfin ça arrive souvent qu'il y ait des relations familiales qui se renouent. Il y en a qui peuvent éventuellement se couper, mais quand ça peut se renouer, c'est extraordinaire. Et ça peut aussi prendre une qualité supérieure. On voit des relations familiales qui deviennent de grande qualité, de respect, d'amour, de tendresse, de présence. Et ça change tout, à la fois, je dirais, pour la personne malade, mais ça peut transformer aussi toute une famille. Ça, j'ai vraiment des exemples merveilleux de familles qui ont été transformées en accompagnant un malade. Pierre Lannes, avec l'apparition de la trithérapie, en quoi est-ce que l'accompagnement a pu changer? Est-ce qu'on se mobilise autant pour le sida ou non, selon vous? Je crois qu'on se mobilise autant pour le sida. On se spécialise aussi de plus en plus. Mais les associations, et toutes les associations, sont là en permanence et toutes mobilisées. Pour notre part, si nous faisons de l'accueil et de l'écoute, nous logeons, mais nous ne faisons pas un logement, nous ne sommes pas une entreprise de location, mais nous accompagnons avec des personnes spécialisées et des bénévoles, avec des assistantes sociales, des éducateurs spécialisés et autres, de manière toujours à aider la personne à se remettre debout. Mais moi, je voudrais vous citer une anecdote pour vous montrer quand même la difficulté du travail. C'est un malade qui nous est envoyé, il vit dans la rue. Il est très infecté, d'ailleurs il est mort 1 an après que nous l'ayons pris. Et nous l'installons dans une chambre, c'était merveilleux, une petite chambre, il y avait tout le confort, ça avait des repas à neuf et tout. Il y avait un lit, bien sûr, hein. Et puis nous l'installons, nous revenons 3 jours après. Il avait monté ses cartons et dormait dans ses cartons au milieu de la chambre. Eh bien, c'est certain, ça nous pose beaucoup de problèmes d'accompagnement, mais ça ne peut se faire, d'une part, qu'avec une écoute, encore une fois, une écoute énorme, avec ce regard dont vous parlez, ce regard qui parle et ce regard qui est écouté, c'est certain. Les traitements sont plus efficaces, ça veut dire que les problématiques d'accompagnement se sont déplacées avec d'autres défis à relever, d'isolement, comme vous dites? Moi, je vais vous citer 2 chiffres. En 1900, ça doit être 97, l'apparition des trithérapies. 96. En 1996, pardonne-moi, une année près, il y avait eu à Tibériade, où j'étais à l'époque, 27 morts. En 1998, 1 mort. Alors vous allez me dire, statistiquement, on peut ergoter. Et voilà. Bon, donc les problèmes se déplacent. Et nous recevons beaucoup de personnes, qui sont à la rue, qui nous sont envoyées en général par les assistantes sociales de secteurs ou d'hôpitaux. Nous avons une file d'attente épouvantable. Je sais pas, il y a peut-être 150, 200 personnes qui attendent d'être prises dans nos associations. Professeur Briquet, une question justement autour de la trithérapie. Alors, ça génère beaucoup d'espoir, sans doute, et aussi peut-être du désespoir quand on voit que finalement l'issue c'est quand même la mort. Qu'est-ce que ça a généré dans l'esprit des gens et des malades en particulier? Oui, alors d'abord beaucoup d'espoir, parce que quand on a connu les débuts de l'infection et le début du sida, comme le rappelait Pierre Lannes, on est passé d'une situation qui était dramatique au sens pronostique. Les malades mouraient. Et ils mouraient dans des conditions extrêmement difficiles, longues, pénibles, de souffrance. La trithérapie a changé radicalement les choses. Alors, elle a radicalement changé les choses, c'est sûr, mais elle n'a pas résolu tous les problèmes. Il en reste malheureusement, vous l'avez vu dans le reportage, les modifications physiques qui sont provoquées par certains traitements, les problèmes qui naissent, comme on l'a évoqué tout à l'heure, même des problèmes potentiellement futurs cardiovasculaires. Enfin, il y a des conséquences du traitement qui
mettent, j'allais dire, un bémol à l'aspect positif de l'amélioration. Mais, et c'est là tout l'intérêt du travail, de la recherche, de continuer à travailler avec beaucoup d'énergie pour améliorer cette qualité de traitement nouveau pour que les conséquences en soient réduites. Conséquences aussi dans la facilité de prise, dans le désespoir des gens quand on leur proposait de prendre 30 gélules. Ça a changé aujourd'hui. Maintenant, on arrive vraisemblablement dans le premier trimestre 2008 en France, nous aurons un comprimé qui comportera la trithérapie et qui se prendra à la posologie d'un comprimé par jour. Et bien là, c'est évident, il y a même beaucoup d'autres maladies chroniques qui aimeraient être traitées par un comprimé par jour. Donc vous voyez les progrès, mais ça ne résout encore pas tout. Est-ce qu'il y a l'illusion de la guérison chez certains malades en entendant que ça va mieux, qu'on fait des progrès ? Oui, parfois, un certain degré d'illusion. C'est vrai que cette transformation très radicale du pronostic, avec cette survie qui continue à se poursuivre et que nous ne savons pas encore mesurer, et c'est tant mieux. Il n'y a pas de statistiques là-dessus aujourd'hui sur c'est-à-dire qu'on les personnes constate l'amélioration de la survie, mais tant que nous continuons à faire des progrès, bon, et puis nous arrivons vers ce qu'on évoquait aussi tout à l'heure, c'est que le vieillissement aboutit, comme tout le monde, à avoir des problèmes autres, et que peut-être, probablement, ces problèmes autres arrivent plus précocement chez les sujets atteints par le VIH que dans la population générale moyenne. C'est sûr. Père Trinet, une question sur l'opinion, les gens justement qui savent que ces traitements existent. Du coup, est-ce qu'ils ont baissé un peu la garde? Est-ce que le sida fait moins peur? Oui, ça c'est un autre problème qui touche la question de la prévention. Et je veux dire à ce sujet qu'il y a aussi des chrétiens engagés dans la prévention. Qui font quoi? Qui se sont mobilisés pour faire connaître aux jeunes notamment. On a une association sur Soissons où le président va régulièrement dans les écoles pour expliquer ce qu'est la maladie. Et donc ça me semble important de savoir que des chrétiens sont engagés à titre personnel dans des associations aussi laïques ou non chrétiennes, mais où il y a des présences chrétiennes pour ça. Alors le problème aujourd'hui, c'est qu'un certain nombre de jeunes pensent que c'est fini. Je veux dire, donc globalement, et donc prennent des risques. Et donc là, il y a vraiment un travail à faire où il faut remobiliser beaucoup. Dans ce travail de prévention, qu'ont les chrétiens, qu'est-ce qu'ils disent de plus ou de différent en tout cas? Ils parlent d'amour, ils parlent de respect. De quoi parlent-ils dans ce travail de prévention? Si vous voulez. Alors moi, personnellement, je ne suis pas engagé dans un travail de prévention. Donc je ne peux pas dire dans le détail. Je connais bien des amis qui le font. Comment ils agissent? Là-dessus, je ne serais pas capable de vous en donner plus. Oui. Je ne sais pas si je suis mieux placé que Denis pour répondre, mais je pense que dans l'accompagnement, il y a quand même tout un regard chrétien qui va leur donner cette espérance dont je parlais tout à l'heure. Disons d'abord cet espoir de guérir, non, mais de vivre à peu près correctement avec cette maladie. Sur le plan de la prévention. Pardon? Sur le plan de la prévention, donc avant même la question de la maladie, qu'est-ce qui est dit par les chrétiens dans les écoles, dans des lieux de rencontre? Écoutez, là, je ne sais pas, je ne vais pas dans les écoles, je ne sais pas ce que disent les chrétiens, Denis C'est peut-être une vision plus globale, si vous voulez, qui est abordée de l'ensemble des questions, et donc une approche où la question de l'homme a toute une ampleur, si vous voulez. Ce n'est pas juste des questions de technique de prévention, mais c'est l'ensemble de la personne qui est prise en compte, avec tous les côtés que peut comporter une vie humaine pleine et réalisée. Floréal Fuentes. Moi, je voudrais simplement dire que l'Église est notre mère. Nous sommes ses enfants. Et pour tout enfant, on veut le mieux, ce qui est le meilleur. On ne veut pas qu'il se blesse, on ne veut pas qu'il souffre. Mais en même temps, il y a une réalité de vécu au jour le jour. Et le professeur Vildet, qui jusqu'à présent était à l'hôpital Bichat, qui est un chrétien, qui est le président de Chrétien Sida, lui aussi dit qu'il faut prendre des précautions. Et des précautions, peut-être je vais mettre un pavé dans la mare, mais il y a le préservatif, il y a d'autres choses à faire. Mais il faut se préserver. Parce que aimer quelqu'un, l'important est d'aimer quelqu'un.
d'aimer une personne. Peut-être quelquefois ça sort des règles d'un homme et d'une femme qui s'unissent dans le mariage. Mais je crois qu'il faut aussi voir notre souffrance, la souffrance de ces personnes. Et il faut en tenir compte. Professeur ? Oui, je ne suis peut-être pas le mieux placé, moi, parmi les 4 ici présents pour répondre à votre question, mais pour avoir fait aussi un certain nombre d'interventions, de formations, d'informations dans les lycées, dans les collèges, dans divers établissements, depuis que l'infection à VIH est connue. C'est vrai, il y a peut-être une orientation un peu plus chrétienne qui est parfois donnée à certains propos. Et l'aspect peut-être un peu positionnement de la protection, et on revient à l'aspect du préservatif. Mais je me souviens que dans certains exposés, au tout début de l'infection, quand on disait, vous savez, pour se préserver, il y a un certain nombre de moyens, mais il y a aussi des attitudes de fidélité dans un couple. Alors au début, on sentait des ricanements et associés à d'où sort ce vieux rétro. C'était pas du tout entendu par les jeunes. Voilà, ni par les jeunes, ni par leurs enseignants. Et je dirais même encore moins par les enseignants que par les enseignés. Et au bout de quelques années, quand le sida était mieux connu et qu'on en a mesuré les conséquences, avant même que les thérapeutiques efficaces commencent à apparaître, eh bien, la réception du message avait complètement changé. Et quand on n'en parlait pas, un peu exprès d'ailleurs, les questions, on disait, mais et si on est dans la fidélité dans un couple, est-ce qu'on risque quelque chose ? Alors quand on répondait, bah oui, la fidélité à condition qu'elle soit réciproque vous protège contre tout risque d'infection. Voilà. Donc il y avait une évolution du message, ce qui était pas mal. Alors malgré, on l'a dit, l'apparition de traitements plus efficaces, il reste bien entendu très difficile et très dur de vivre avec le sida au quotidien. Dominique Morin est malade depuis 13 ans et il puise son espérance dans sa foi en Dieu. Le reportage est signé Guillaume Roubert. À la suite de traitements superficiels pour une affection qui ne se résorbait pas, l'aggravation de mon état a décidé mon médecin de faire le test de dépistage. Ce que j'ai accepté sans trop d'inquiétude. En attendant le résultat des examens, j'ai néanmoins vécu 5 jours d'une angoisse auprès de laquelle toutes mes peurs antérieures n'étaient rien. Et puis la nouvelle m'a été transmise. J'étais déjà en phase de maladie. Janvier 1994. À 34 ans, Dominique Morin découvre qu'il est atteint du sida. Les médecins lui donnent alors 3 mois à vivre. Contracté lors d'une relation sexuelle 13 ans auparavant, Dominique paye au prix fort une jeunesse chaotique entre drogue, squat et vagabondage sexuel. Le sida, pour moi, c'était un rêve, un cauchemar. J'ai mis du temps avant de l'intégrer. Depuis 14 ans, je sais que la mort est à mes côtés. C'était qui le responsable? Dieu? Le temps de la colère et des interrogations. Mais loin d'une providence coupable, Dominique puise dans la foi une espérance et une force pour surmonter et accepter sa maladie. Des ténèbres au royaume, l'épreuve de mort se transforme en grâce. Moi, en fait, j'ai posé tout ça au pied du Christ. C'était pas un défi, si on peut dire, mais c'était dit, je ne peux pas porter ça tout seul. Et moi, j'essaye à travers cette épreuve qui est en soi, qui devrait me rendre découragé, pessimiste, désespéré, j'essaye d'apporter de la joie, de l'espérance et un sens. Ça m'a appris à prendre le chemin de la vie à travers cette épreuve qui était tournée vers la mort. La foi, c'est pas un refuge. La foi, elle m'aide pas à m'évader de la vie. Elle m'aide au contraire à mieux vivre, à vivre plus intensément ma vie et à lui donner un sens. La foi me donnait une force surnaturelle qui m'a aidé à accepter les périodes de dépression, qui m'a aidé à accepter les moments où j'étais au bout du rouleau, les moments où on combattait une infection, une autre revenait, où on me donnait des traitements qui faisaient l'effet inverse de ce qu'on attendait. Aujourd'hui, à 48 ans, Dominique va mieux. Sous trithérapie, son état se stabilise. Pour prouver que la vie ne s'arrête pas avec la maladie et pour que son expérience ne soit pas vaine, il vient parler dans les écoles et les paroisses. Des centaines d'interventions, un livre publié et un second en préparation où Dominique témoigne pour la vie. Le véritable message en fait du sida, c'est que l'amour n'est pas un jeu. Il faut réenchanter l'amour. Il faut réinvestir l'amour et ce n'est pas une utopie parce que c'est une aspiration naturelle au cœur de l'homme. Quand les jeunes
partent en dérive, c'est parce que par leur fragilité naturelle, par leur aspiration, ils vont vers ça, mais ils aspirent à quelque chose de plus grand puisqu'ils sortent toujours contentés, rassasiés de ça, mais jamais comblés. L'enfer, comme disait Bernanos, c'est de ne plus être capable d'aimer, voyez. Et moi, je suis capable d'aimer, donc je pense que je ne peux qu'être heureux, voyez, et je peux rendre grâce à Dieu. Dominique vit son mal incurable à l'aune de l'espérance chrétienne. C'est ainsi qu'il réussit à être heureux, malgré l'issue qu'il sait fatale. Aujourd'hui, il n'est plus porteur de mort, mais d'amour. Le sida a fait de lui un témoin de la foi, mais surtout de la vie. Un exemple et un espoir pour de nombreux malades. Florian Fuentes, vous rencontrez des personnes comme Dominique Morin qui ont fait ce cheminement étonnant? Je vous en donnerai deux. Un jeune homme qui était 40 ans environ, bouddhiste, et qui est resté à Bichat pendant 1 an et demi à peu près. Il a fait un chemin avec Marie-Christine, un membre de l'équipe. Petit à petit, il s'est mis à prier, elle a prié avec lui. Et un jour, vous savez, nous avons des chambres où il y a des petites fenêtres aux portes. Et un dimanche matin, je vois Marie-Christine et lui à côté, je rentre et j'apportais l'Eucharistie. Et nous avons des custodes dans un petit sac, je dirais. Et je leur souhaite un bon dimanche et je pars en disant je vais apporter l'Eucharistie dans une autre chambre à une personne malade qui l'attend. Et il a demandé à Marie-Christine ce que c'était. Elle lui a répondu. Quelques jours après, il y a eu un autre chemin. Puis un jour, il a été très mal et il a regardé en lui disant « Je veux mourir chrétien ». Ce soir-là, nous avions une réunion d'équipe. Et le père Chauvet, monseigneur Chauvet, était là. Et Marie-Christine raconte ce fait. D'autres, hein, je suis rapide dans l'histoire. Et le père a dit il faut le baptiser, puisqu'il a fait son chemin. Et le lendemain, le baptême a eu lieu dans la chapelle de Bichat. Nous avions apporté des fleurs, mis une vasque très belle, apporté un châle blanc pour l'envelopper. Et son regard était lumineux. C'était un être, attention, décharné, misérable, et en même temps une lumière émanait de lui. 1 mois plus tard, jour pour jour, je faisais la bénédiction à la chambre mortuaire. Il était parti. Il doit y avoir malgré tout aussi beaucoup de colère chez des malades, des rejets. Ils se sentent rejetés. Ça ne se fait pas de façon aussi simple. Ce n'est pas aussi simple, mais c'est tout un chemin. On ne voit pas les personnes qu'une fois, on les voit plusieurs fois. C'est tout un chemin. Et nous, notre mission, c'est d'écouter, comme l'a dit souvent le Père, écouter d'une certaine manière et leur parler, oser leur dire un jour, parce que cette prière de l'Église qui nous porte, comme je vous ai dit tout à l'heure, oser leur dire un jour, mais Dieu vous aime, Dieu est au fond de vous, parce que le Christ souffrant est au fond de la personne que nous rencontrons, est au fond de nous. Il est présent en chacun de nous et dans la personne, même s'il est tapis, mais le Christ est toujours là, le Jésus est toujours là. Et si nous leur disons que Dieu les aime, si nous leur faisons comprendre cette miséricorde, peut-être pas avec des mots comme je vous le dis là, mais par notre attitude. Il est mort la semaine dernière, une jeune femme avec qui nous avions des relations, mais avec qui nous ne parlions jamais de Dieu. Et puis il est arrivé un moment où elle est partie en réa. Elle a fait appeler Marie-Christine et elle lui a dit « Je veux voir un prêtre ». Et le sacrement des malades lui a été donné au dernier moment. Et nous la suivions peut-être depuis 2 ans, au dernier moment. Et ça nous dépasse. Nous devons être là comme témoins, comme présence, uniquement. Parler, vivre cette miséricorde. Et vous savez, une personne malade, c'est comme un enfant. Une personne malade est sensible à ce qui transparaît de l'être. Nous ne sommes pas dans le faire, nous sommes dans l'être.
Dominique Morin est un témoin. Il a écrit ce livre pour témoigner de son combat et de sa foi. Est-ce que c'est un discours, quand il parle de sida, il parle aussi de tendresse, d'amour, de respect. Je reviens un peu à ma question précédente, mais est-ce que ce discours peut être entendu par la jeunesse d'aujourd'hui, à qui on ne raconte pas toujours ce genre de choses? On va vite, il faut consommer, aussi en amour. Est-ce que ce discours a des chances d'être entendu par la jeunesse d'aujourd'hui? Je pense que oui. La jeunesse d'aujourd'hui est quand même très sensible, me semble-t-il, au témoignage. Et le témoignage tel qu'on l'a entendu, avec cette progression qui est quand même très émouvante dans l'expression, est à mon avis très, très audible. Alors après, ça devient plus difficile de savoir ce que l'on tire à titre personnel d'un tel témoignage, mais je pense quand même qu'il est important que les malades expriment ainsi, et c'est très frappant, l'angoisse, ces quelques jours qui ont été dramatiques dans l'attente de résultats, et un certain nombre de personnes le vivent toujours, cela. Et puis ensuite, l'acceptation d'une maladie difficile, et puis la progression sur le plan de la personne et de la conscience et de l'esprit est extrêmement positive. Pierre-Alain, vous pensez que ce message d'amour, d'espérance peut être entendu? On ne l'entend pas beaucoup. Peut être entendu, mais c'est quand même extrêmement difficile. Oui. Extrêmement difficile. Nous sommes quand même dans une société où il y a, disons, une évolution des valeurs, pour ne pas dire une perte pour un certain nombre de choses. Une évolution des valeurs et ces rapports sexuels, ces rapports extrêmement précoces, sont des choses maintenant tout à fait naturelles. Merci en tout cas à tous les quatre pour ces témoignages et ces explications. Merci. Et voilà, vous pouvez réagir à cette émission en nous adressant vos commentaires à l'adresse qui figure sur votre écran. Réaction@kto-tv.com. À la semaine prochaine pour un nouveau KTO Magazine. Au revoir.